faut dire que c'est un constat généralisé, que les législatives se sont très mal passées. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les acteurs politiques ou tout simplement les populations, nous constatons tous qu'effectivement, qu'il y a eu énormément de difficultés. Alors, je pense que le gouvernement avait assez de temps pour pouvoir se rectifier. Nous allons vers une élection présidentielle qui est une élection extrêmement importante, pas forcément plus importante que les élections législatives, parce que nous sommes dans un système de suffrage direct, de suffrage universel direct. Donc nous considérons aujourd'hui que le gouvernement devait pouvoir en tout cas mettre à la disposition des populations leur carte d'électeur. Ça c'est le minimum. Jusqu'à maintenant, ça pose problème et que beaucoup de personnes ont des difficultés pour avoir leur carte d'électeur. En même temps, il y a eu énormément d'erreurs dans la confection de ces cartes d'électeurs. Il y a aussi un aspect extrêmement important que l'opposition ou l'opinion d'une manière générale a plus ou moins accepté lors des élections législatives, c'est son organisation par le ministre de l'Intérieur qui était en même temps membre du parti au pouvoir et membre de la coalition au pouvoir. Cela a donné le résultat qu'on connaît tous. Aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a été changé. Le nouveau ministre de l'Intérieur a le même profil. Il est membre de l'APR, il est membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Rien ne devrait justifier qu'un tel profil puisse organiser les élections parce qu'on ne peut pas être juge et parti. Nous considérons donc que le président Macky Sall ne doit pas s'inscrire dans une logique de recul démocratique, c'est inacceptable. Nous considérons encore plus que l'opposition ne doit pas se laisser faire. Nous sommes dans le cadre de l'IED avec beaucoup de partis, mais fondamentalement, il faudra que l'opposition se réunisse davantage, que l'opposition soit unie au moins sur ces questions de principe, mais également qu'elle soit soutenue par les populations. Parce que quand on donne un mandat à quelqu'un, à la fin du mandat, il faut avoir la possibilité de l'évaluer et on ne peut pas l'évaluer si le vote est biaisé. Donc nous considérons que tous les citoyens sont interpellés sur cette question. Agir, c'est l'alliance générationnelle pour les intérêts de la République. Nous avons constaté qu'il faut aller vers un changement de paradigme dans notre pays. Il y a une manière de faire de la politique, il y a une manière de gérer l'État qui ne sied pas à l'évolution du monde. Nous avons aujourd'hui l'impression que les intérêts des populations sont en dessous des intérêts étrangers, des intérêts crypto-personnels et divers intérêts, et que ces intérêts-là, qui devaient être au-dessus de tout autre intérêt, sont le plus souvent bafoués. Nous considérons que nous avons un président de la République qui est chef de l'exécutif, mais en même temps quasiment chef du judiciaire et chef du Parlement. Nous constatons également que nos entreprises privées ne sont pas soutenues. Nous considérons que les Sénégalais, il n'y a pas un système d'absorption des demandes. Nous considérons également que dans leurs activités diverses, les Sénégalais ne sont pas soutenus. Je peux donner des exemples illustrés cas par cas sur toutes ces questions parce que nous sommes sur le terrain tous les jours. Nous discutons avec les populations. Nous avons été au Saloum pour constater le problème qu'il y a eu au niveau de la commercialisation de l'arachide. Nous avons discuté avec des entrepreneurs pour constater le fait que la pression fiscale les empêche d'évoluer et qu'il n'y a pas possibilité parfois d'avoir accès aux ressources publiques et pouvoir véritablement faire des travaux de l'État, etc. Et bien évidemment, en ce qui concerne nos ressources naturelles qui sont dilapidées, nous n'utilisons pas nos ressources naturelles pour investir dans notre développement. Nous considérons, pour toutes ces raisons et bien d'autres raisons, qu'il faut aller vers un changement de paradigme. Il faut nécessairement inverser la tendance. Et pour arriver à ce niveau, il faut bien entendu des Sénégalais désintéressés, décomplexés. Nous avons fait appel à la jeunesse. Ce n'est pas pour exclure les autres, mais parce que nous considérons
quand nous nous inscrivons dans un tel combat, il faut de l'énergie, il faut de l'abnégation, il faut de l'engagement. Et la jeunesse est là pour la famille, pour la société. Donc nous travaillons pour le Sénégal dans son ensemble. Et nous considérons aujourd'hui qu'on en a assez de décrier les choses, de dire que ça ne va pas. On veut agir. Il faut agir. Et nous sommes en train d'avoir une masse critique, de rassembler des Sénégalais du Sénégal et de la diaspora pour inverser la tendance et faire en sorte que rien ne soit plus comme avant. Comme nous l'avons dit, nous aviserons le moment venu. Nous sommes en train de travailler, parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on veut aller vers des changements de paradigme, il faut se mettre là où les choses se décident. On ne peut pas le faire en étant un simple exécutant. Nous considérons donc qu'il faut qu'on soit soutenu par les populations. Nous y travaillons. Nous sommes face à des situations qui font que les populations sont plus ou moins découragées le plus souvent. Nous travaillons à faire en sorte que ces populations puissent avoir de l'espoir. Ensuite, nous travaillons tous les jours, en tout cas, sur cette question. Maintenant, le moment venu, nous aviserons.